Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Alan Roura, I'm still standing. C'est pas mal, je suis encore debout. Tu te sens comment? Physiquement, tu te sens fatigué de ce tour du monde? Explique-nous un petit peu dans quel état on te retrouve là. Je tiens encore debout, ça va. Je suis, oui, fatigué parce que ça a été rude. Très content d'être là. I'm Still Standing, c'est sûr que c'est une chanson, je trouve, qui va très bien en fait à cette course parce que ça a été des très bons moments, des moments difficiles, des moments où tu te dis à quel stade en fait je suis capable d'aller au bout de cette aventure. Et quand il faut trouver une chanson pour l'arrivée, ça a été un peu le déclic où je me suis dit ouais, celle-là elle colle bien. Et en fait, d'avoir le bateau amarré aujourd'hui ici et de se dire que je l'ai ramené à bon port et que je suis là en train de vous parler, ça fait plaisir. Et je regrette pas du tout ce Vendée Globe. Bon, ça a été un Vendée Globe plein d'embûches, ça a été un Vendée Globe super intéressant à la fois, très différent de ton premier Vendée Globe d'il y a 4 ans. Comment tu l'as vécu? On a compris qu'il y a eu des difficultés, tu as eu une avarie de qui t'a quand même bien pénalisé. Mais malgré tout, il y avait toujours l'envie, il y avait toujours cette envie, cette détermination. Comment tu l'as vécu justement, cette avarie qui t'a vraiment pénalisé quand même? Faire le tour, un demi-tour du monde parce que c'est la grosse avarie arrivée sud de la Nouvelle-Zélande, donc c'est pile la moitié du tour. Je me suis posé la question de continuer ou pas, quoi, parce que tu te dis à quel moment en fait le bateau est en sécurité et donc le bonhomme aussi. Est-ce que je vais pouvoir boucler la boucle? Et comment je vais pouvoir faire naviguer ce bateau avec une quille dans l'axe? Et en fait, la décision, elle a été assez simple. Il a fallu 24 heures de réflexion. C'est passé à peut-être un peu plus, peut-être à 30 heures, jusqu'au point où je pouvais plus faire demi-tour. En fait, j'ai un peu laissé passer le temps pour ne plus avoir le choix que de continuer. C'était peut-être ça, en fait. Et j'ai appris à naviguer différemment. J'ai appris à écouter mon bateau, à sous-toiler, à naviguer d'une manière vraiment que je connaissais pas, parce qu'on n'a pas l'habitude en course au large. On toile, on essaie de tirer dedans. Et en fait, j'ai pris vachement de plaisir, même si ça a été très dur, à naviguer comme ça, parce que il y avait une flotte autour de moi. Il y avait Cali et Stéphane, on était tous très proches. Et du coup, en fait, c'est hyper motivant de se dire, ok, je suis forcément pas à la performance du bateau, mais j'arrive plus ou moins à les tenir. Donc du coup, tu te surpasses et ça te fait tenir en fait tout ce tour du monde. Et c'est dommage parce que le bateau il est impeccable. Enfin, hormis ça, il peut repartir demain. Le travail, ça fait 4 ans qu'on bosse dessus. Il est irréprochable. Il y a eu un super boulot de préparation. Mais voilà, c'est le jeu de la course au large. Des fois, un simple joint ou une durite, ça coûte un Vendée. En tout cas, vous nous avez fait rêver là, dans votre club de 5-6 bateaux. Il y a eu une régate incroyable. Tu t'es bien accroché au tableau arrière de Cali. Vous avez créé des liens entre vous. On a l'impression que vous vous êtes connus. Il y a des gens que tu connaissais pas, que tu connais mieux maintenant. Comment ça se passe, ces liens en mer très forts? Bon, on se connaît tous parce qu'on est tous forcément voisins de ponton ou voisins tout court. J'ai appris à connaître des gens que je connais. Enfin, par exemple, Jérémy Bayou, on est voisins de ponton à Lorient. On se connaît depuis quelques années. Ça a toujours été un échange très fair-play parce que voilà, on est coureurs, on se connaît, mais sans plus, quoi. Et sur ce Vendée Globe, quand on s'est retrouvés côte à côte, et même avant, puisque dès ma première avarie, j'ai eu un message de sa part, et depuis, tous les jours, j'avais un petit message de sa part. Et c'était prendre des nouvelles, comment ça allait, échanger sur plein de choses. Et j'ai appris à connaître Jérémy, et ça a été vraiment un plaisir en fait de pouvoir échanger avec lui, de naviguer côte à côte à un moment donné. Et Cali, Stéphane, on se connaissait depuis un certain nombre d'années, puisque finalement, Vendée Globe avec Cali, en 2016, on était côte à côte. Stéphane, la route du Rhum, on fait un finish mémorable l'un à côté de l'autre. Donc voilà, on a toujours navigué assez proches.
Mais voilà, ouais, ça m'a permis de connaître Jérémy Bayou différemment. Parce qu'on imagine que les favoris, voilà, ils sont là pour tirer dans leur bateau, etc. Et il a fait une course magnifique. Parce que oser repartir, c'est quand même, c'est pas facile. Donc chapeau à lui. Et donc voilà, ouais, c'est chouette de pouvoir se dire qu'on est tout seul sur l'eau, mais on arrive quand même à créer des liens avec d'autres marins. Ça, c'est le Vendée Globe, quoi. Jérémy nous a aussi beaucoup parlé de toi. Vous avez dit qu'il a, en effet, On va se marier. Je fais une annonce, on va se marier d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Alan? Vous battez pas. Ça va venir, ça va venir. Parle-nous de ton bateau, Alan. J'ai cru comprendre qu'il... Oui, il est beau. J'ai cru comprendre qu'il était vendu déjà, et c'est assez émouvant, non? Il n'est pas... Je ne suis pas au courant, mais... Je pensais que c'est ton bateau, tout à l'heure tu disais en interview que que tu passais à un autre bateau, ou non? J'ai mal compris. Alors. Non, bah, le bateau il est en vente là actuellement. Ah, et puis l'idée c'est d'évoluer par la suite. Alors il n'y a rien de concret aujourd'hui, mais en tout cas on relance la machine parce que voilà, il faut pas attendre, et puis c'est maintenant que jamais. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, ouais, je lui ai fait un petit bisou tout à l'heure parce que pour moi c'était ma dernière navigation, quoi. C'était le mot de la fin. Et pardon. Ouais, il y a des liens forts entre un marin et son bateau, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu des grands moments de plaisir sur ce Vendée Globe? Raconte-nous des moments forts que tu as vécu de pur bonheur. Alors, il n'y en a pas eu tous les jours. Non, il y en a eu. Quand il y en a eu, ils étaient vraiment incroyables. C'est vrai que la descente entre Canaries et Cap-Vert, j'ai pris un plaisir monstre. Enfin, les conditions étaient juste parfaites. Le bateau, il était sensationnel. Je tenais des vitesses. Enfin, c'était chouette, quoi. J'étais avec Isabelle Joschke et puis Clarisse. On était vraiment en gros côte à côte, donc c'était vraiment chouette. Passage du Horn, magnifique. Revoir ce caillou pour la deuxième fois, c'était un super moment. Et puis après, de naviguer côte à côte avec les autres bateaux, quoi. C'est vrai que je me suis retrouvé dans la fin du Pacifique avec Cali. On était à vue, on était à 1005 pendant toute une journée. Stéphane, ça fait des semaines qu'on est à vue. Enfin, je trouve que c'est des moments qui resteront parce que c'est quand même rare de se faire des match race sur un tour du monde pendant autant de temps. Et c'est les moments forts, c'est les moments qui resteront jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas de meilleur moment. C'est un ensemble où, là, hier matin, sur les derniers bords, je me suis dit, mais plus jamais, en fait. Enfin, faut être complètement fou pour faire ce qu'on fait. Et à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Faire autre chose, du poney, je sais pas, un truc plus cool. Et puis, en fait, tu passes la ligne d'arrivée. Et là, à ce moment-là, tu fais, bah ouais, faut que j'y retourne parce que le Vendée Globe, enfin la course au large en soi, bah c'est ça, c'est que tu passes la ligne d'arrivée, tu oublies tous les mauvais moments, quoi. Et j'en ai eu, j'ai passé beaucoup de temps dans le mal sur cette course, à me poser beaucoup de questions, me remettre énormément en question, et en fait, j'ai mis du temps à rentrer dans la phase plaisir, et quand je suis rentré dedans, ouais, ça a été l'éclate, ouais. Est-ce que c'est pas parce que t'es papa? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre manière d'être quand on s'engage dans un Vendée Globe par rapport à il y a 4 ans? Est-ce que ça aussi, ça fait que les choses sont différentes? Alors, d'être papa, on m'a souvent posé la question avant de partir. Est-ce que ça va être un poids? Alors, pas vraiment un poids, mais est-ce que ça va pas être plus difficile de partir étant papa, jeune papa? Est-ce que ça va pas te déconcentrer? Je pense que si j'ai fini ce Vendée Globe, c'est grâce à ma fille. Je serais pas allé au bout, je pense, sans elle, parce qu'en fait, j'avais envie de lui prouver que son père, ben voilà, il tenait la route, quoi. Il allait aller au bout, même si c'était pas facile, et de laisser une trace qui peut-être lui servira dans le futur. Et ça, c'était très important pour moi. Maintenant, c'est sûr qu'il y a eu des moments pas faciles parce que t'es loin, parce que les gens proches te manquent, que ce soit tes parents, ta femme, ta fille, peu importe. C'est un ensemble qui fait que c'est pas facile. Mais aujourd'hui, ouais, elle m'a fait tenir, ouais. Elle m'a fait clairement tenir jusqu'au bout. Alan, est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite frustration sur ce Vendée Globe, forcément, en tant que compétiteur? Je pense que tu imaginais une place un petit peu plus élevée au classement. Est-ce que tu ressens une frustration ou pas du tout? J'ai passé beaucoup de temps frustré, vraiment, parce que
quand l'avarie est arrivée, je me suis dit, bah, en fait, je vais finir dans les derniers, quoi. Et on n'a pas fait ce projet-là pour ça. Alors généralement, quand tu pars sur un Vendée Globe, tu as plein d'idées en tête, mais ça se passe jamais comme prévu. Mais là, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Et en fait, aujourd'hui, je suis pas frustré. Au contraire, je suis plutôt fier, plutôt content d'être là. On s'est battu avec Stéphane jusqu'à la ligne d'arrivée quasiment, et en fait, rien que ça, bah, c'est une fierté plus qu'autre chose, parce que en fait, je suis déçu par rapport à l'investissement humain et forcément financier des sponsors par rapport au retour que je peux leur donner, parce qu'on n'avait pas signé pour ça au début. Mais je suis fier d'avoir amené le bateau à bon port, quoi. Et ça, c'est une victoire, ouais. Ça rend plus fort. Tu l'as dit toi-même, ça rend plus fort. Un Vendée Globe comme celui-ci, avec autant de péripéties, quand même une grosse avarie de quilles, on en ressort plus fort. C'est ce que tu penses? Ouais, ah bah c'est sûr que y a dans le milieu de la course, il faut passer par des étapes. J'ai eu la chance, par exemple, là, on peut en parler en chance, en 2014, d'abandonner la route du Rhum. Ça m'a servi jusqu'à encore aujourd'hui. J'ai pris une grosse baffe. Ça a été très très dur à accepter. J'ai vécu là un Vendée Globe difficile. Peut-être que pas tout le monde serait allé au bout, mais j'ai décidé de tout faire pour atteindre l'objectif de terminer la course. Et ça me servira toute ma vie. Et j'ai grandi parce que dans la vie de tous les jours, en fait, je suis pas du tout à chercher Enfin, j'essaie d'éviter le conflit, j'essaie d'éviter de prendre des décisions. Ben voilà, je suis vraiment le Suisse neutre, très très neutre. Et là, pour le coup, en fait, il a fallu se surpasser et être dans le mal pendant longtemps. Et je pensais pas. Sur le premier Vendée Globe, j'avais appris à me connaître, mais pas comme celui-là, quoi. J'ai appris à me connaître dans le bon sens, dans que des bons moments, et là cette fois-ci dans le dur. Et je pense que en tant que marin, ça va me servir toute ma vie, mais aussi en tant qu'homme. Et ouais, aujourd'hui, je vois que du plus finalement de ce tour du monde. Bon, un mot sur ton équipe. Ah pardon, il y a des questions, excusez-moi. Alan, j'ai pu discuter avec ton équipe qui avait loué ton moment où tu switches entre passer de la compétition à enlever cette frustration et pouvoir continuer dans la course et finir coûte que coûte. Justement, il y a un lien fort avec le Vendée Globe par rapport à une autre course où vraiment, ce qui t'est arrivé, tu aurais du coup lâché prise et arrêté totalement. Il y a une particularité forte sur le Vendée Globe. Bah, le Vendée Globe, c'est légendaire. C'est une course. Il y a le premier, il y a les autres. Pour gagner le Vendée Globe, c'est encore autre chose en termes de préparation. Pour les marins qui veulent le terminer, c'est un sacré boulot. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où terminer le Vendée Globe, c'est pas anodin, quoi. Et il faut aller au bout de l'aventure, il faut se donner jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça aurait été un tour du monde simple, j'ai envie de dire, sans course. Bah non, tu rentres au port le plus proche. Et là, c'est le Vendée Globe, quoi. Du coup, tu te sors les doigts et tu vas au bout du truc, quoi. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur en mer, hein. Le Vendée Globe, c'est quand même la course la plus dure en solitaire. C'est très très dur. Et tous les bateaux aujourd'hui qui sont encore en course, ils ont un mérite incroyable. Et je me voyais pas ne pas terminer cette aventure, quoi. Il fallait, quitte à la finir en aventurier, même dernier. Ça a été dur, on a beaucoup échangé avec l'équipe parce que pour moi c'était pas acceptable en fait de terminer dans les choux, quoi, de se dire que je termine juste. Et en fait, c'est quand on passe la ligne, on se rend compte que peu importe le classement, quoi, c'est juste, c'est pour ça qu'on s'est battu, quoi. C'est pour ce beau moment de franchir la ligne et de se dire bon bah ça y est, c'est un de plus, un Vendée de plus. Justement, avant d'être plus, en arrivant, tu disais à Cali, tu as fait déjà 2 fois devant moi, la troisième, c'est pour moi, je serai devant. Tu es jeune, tu as déjà fait 2 Vendée Globe, tu comptes en accumuler encore beaucoup?
Je vais pas en faire non plus trop parce que là j'ai encore repris 20 ans, donc le prochain, je vais encore avoir pris 20 ans. Je pense qu'à 50 ans je suis mort si je continue comme ça, mais je sais pas aujourd'hui où je vais. En tout cas, j'ai envie de retourner courir les océans. Donc oui, je compte bien aller chatouiller encore une fois les copains sur l'eau. Et c'est vrai que bon, on a des affinités entre coureurs où on aime bien se charrier et c'est plutôt cool. Mais ouais, je compte bien revenir jouer quoi. Maintenant, va falloir changer de bateau puisqu'on voit les évolutions technologiques, les bateaux, les préparations. Enfin, il y a plusieurs. On a de la peine à se rendre compte parce que c'est bon, on a eu un Vendée Globe assez bizarre, j'ai envie de dire. Dans la flotte, il y a des bateaux qui n'étaient pas censés être classés comme ils l'étaient, mais qui le sont parce qu'en fait les conditions météo dans le sud n'étaient pas du tout faites pour des bateaux à foil. Et finalement, ça a fait un groupe assez étrange. Donc il va falloir étudier peut-être la manière de construire les bateaux, de les faire naviguer. On navigue très nord maintenant. Donc oui, si j'y retourne, ce sera avec un bateau pour pouvoir jouer la gagne. Maintenant, il va falloir étudier tout ça, quoi. Alan, un petit mot sur ta super équipe qui t'entoure. Vous vous connaissez bien. Explique-nous un petit peu quels sont les rôles de chacun et quels liens vous avez entre vous. Ça a l'air d'être une équipe vraiment, vraiment chouette. Ouais, c'est une super équipe On a commencé il y a 4 ans, il y a 5 ans. Je vois, il y a mon camion derrière, l'Iveco, là, ça a été notre seul et unique véhicule à l'époque. Quand on faisait de la route, il y en avait un dans le coffre parce qu'il n'y a que 3 places devant. Enfin bref, on a commencé avec pas grand-chose. Avec Super Bigou, le bateau de pipe qui est arrivé juste après, qui a fait une course magnifique d'ailleurs. On était 4 bénévoles. À la suite du projet 2016, on a relancé un nouveau projet. Et on a grossi l'équipe. On n'est pas très nombreux. Il y a Aurélia, du coup, ma femme, qui gère tout ce qui est communication. On a Delphine qui gère tout ce qui est... qui gère tout. C'est la maman qui nous sort de situations improbables à chaque fois, que ça soit dans les papiers, dans la technique, dans beaucoup de choses. Enfin, elle est incroyable. Il y a Cyril Enjalran qui lui c'est le boat captain, c'est mon bras droit, c'est lui qui gère le bateau quand je suis pas à bord, mais c'est aussi lui qui le gère quand je suis à bord. C'est-à-dire que là, les problèmes d'hydraulique, il va passer 3 jours sans dormir, quoi. Et il va essayer de comprendre pourquoi, essayer d'étudier et de faire évoluer la situation pour aller dans le bon sens. Donc c'est un rôle qui est assez particulier. Il y a Gilles Avril qui est directeur technique, donc lui il va gérer tout ce qui est pareil, la gestion du bateau et de la sécurité du bateau. Et Alexis Meunier qui, du coup, lui est vraiment technique pure et dure. C'est une petite équipe qui a évolué en même temps que le projet, en fait. Parce que, alors Cyril, c'est celui qui avait le plus d'expérience dans ce domaine, puisqu'il a été boat captain de plusieurs bateaux avant. Mais nous tous, on a démarré, en fait, au fur et à mesure de l'évolution du bateau. Et je trouve ça génial parce que quand je vois le bateau dans l'état où il est aujourd'hui, hormis un problème qui était pas contrôlable, il n'y a rien à dire sur le travail qui a été fait. Et c'est une équipe, c'est pas une équipe, c'est une famille, quoi. Là, on vient de passer 4 ans, on vit ensemble H24, quoi. Et c'est ça qui est beau dans nos projets, c'est que là, ok, je viens de faire un tour du monde, mais sans eux, je l'aurais pas fait, quoi. T'es même pas monté en haut du mât ? Si. Ouais, j'ai quand même eu 2-3 petites galères en plus, mais ouais, j'ai dû plonger, grimper en haut du mât, j'ai fait pas mal de petits trucs, mais c'est ce que je disais, le kit on en discutait ce matin à bord là, avec Cyril, là, le kit de spare, je suis parti avec pas grand chose, parce qu'on voulait être vraiment très léger, et le pas grand chose, il est toujours là, en fait, j'ai quasiment rien touché du matériel de réparation du bateau, j'ai rien eu, quoi. Donc je trouve que c'est une preuve de super préparation du bateau. Et donc voilà, la même équipe, on recommence et puis on retourne plus fort. Tout ce qu'on te souhaite, Alan. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Eh bien, un grand bravo, Alan Roura, pour cette 17e place et ce beau Vendée Globe. Un grand bravo, merci beaucoup. Merci.